Logic. Salut tout le monde, voici la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, on commence la série des tutoriels sur les régions. Dans le tutoriel numéro 6, on a survolé brièvement les régions. Maintenant, on va voir ensemble toutes les fonctionnalités à propos des régions. Avec les nombreuses touches de raccourci du Key Command, on peut éditer nos régions sans se déplacer dans Contenu Piste, du moins presque. On commence à l'instant. Il y a 5 raccourcis que vous devez mémoriser car ils sont la base de la technique pour justement ne pas se déplacer dans Contenu Piste. Premier raccourci, R pour faire énoncer le nom de la région, fin pour sélectionner la région suivante, début ou accueil pour sélectionner la région précédente. La touche fin est située dans le petit bloc de 9 au-dessus des flèches, la rangée du bas en plein centre et accueil est juste au-dessus, donc en plein milieu du petit bloc de 9 touches. Contrôle fin pour déplacer la tête de lecture à la fin de la région et faire énoncer la position de la fin de la région. Et contrôle accueil, vous aurez deviné, déplace le curseur au début de la région et énonce la position de la tête de lecture et du coup la position du début de votre région. Vous pouvez travailler à partir de la fenêtre principale de Logic. On peut entendre ici barre des commandes, barre d'outils, inspecteur, piste, groupe. On entend bien que je suis dans la fenêtre principale de Logic. Très important, lorsque vous travaillez dans vos régions, à partir de la fenêtre principale, assurez-vous que la bibliothèque est toujours masquée, donc désactivée. Lorsque vous interagissez avec une piste dans Contenu Piste et que vous sélectionnez une région, vous pouvez utiliser le raccourci VO-H pour savoir où commence et où se termine votre région, mais c'est beaucoup plus long qu'utiliser le raccourci CTRL fin. 171 mesures 4 temps 384 tics. De plus, ça déplace votre tête de lecture à l'emplacement qu'il vous énonce, donc à la fin de votre région. Si vous utilisez le raccourci CTRL début, 1 mesure un battement. la tête de lecture revient au début de votre région et vous énonce la position du début de votre région. On a souvent à intervenir avec la tête de lecture en début ou en fin de région, donc dans tous les cas, c'est beaucoup plus efficace de cette façon. On peut renommer la région avec CTRL Entrée. On désactive iLogic. iLogic désactivé. Et on tape le nom de notre région. Donc, je vais l'appeler Basse. Sélection remplacée. En anglais. A, S, S. Entrée. Basse. Et maintenant, on réactive iLogic. iLogic activé. Et on fait la lettre R Basse. pour faire énoncer le nom de la région. Et notre région est bel et bien nommée Basse. On peut scinder à la tête de lecture la région. Donc, on va se déplacer sur la barre 10. 10 mesure un battement. Et ici, on va faire CTRL Entrée du pavé numérique. Scinder les régions événements à la tête de lecture. Et notre région est coupée à la mesure 10. On va faire Accueil pour aller sélectionner la première région. Évidemment, ce n'est pas vocalisé, mais chaque fois que vous faites Accueil ou Fin pour sélectionner la région précédente ou suivante, vous pouvez appuyer sur R pour faire énoncer le nom de la région. Alors, étant donné que sélectionner la région suivante ou précédente n'est pas vocalisé, vous devez utiliser le raccourci R très souvent pour être certain d'avoir bien sélectionné la bonne région. Alors, j'appuie sur R. Basse 1. Basse 1. Vous vous rappelez plutôt, le nom de ma région était seulement Basse. Lorsque vous scindez à la tête de lecture, Logic va toujours ajouter un numéro au bout du nom de votre région. Attention, ceci s'applique seulement pour les régions audio. En MIDI, peu importe le nombre de régions que vous créerez, le nom de vos régions seront toujours le même. Maintenant, je suis sur la région numéro 1. On va utiliser le raccourci CTRL fin pour aller connaître la fin de la région. 10 mesure un battement. C'est bel et bien sur la 10e mesure que j'ai coupée. Maintenant, CTRL début. 1 mesure un battement. On est au début de la région. Maintenant, si j'appuie sur début et que je redemande à VO de m'énoncer le nom de ma région avec R, il ne m'énonce rien du tout. C'est tout simplement parce que je suis dans le vide. Je suis avant la première région. Alors, ça vous indique qu'il n'y a pas de région avant celle que vous aviez sélectionnée auparavant. Donc, je vais appuyer sur Fin une fois et de nouveau R. Basse 1.
Voilà. Là, je suis sur la première région. Vous allez voir que c'est très utile lorsque vous travaillez vos régions MIDI. On appuie sur fin une autre fois. On fait la lettre R, Basse, 2. ma deuxième région. Alors, on va faire contrôle fin, 171 mesure 4 temps 384 tic. contrôle début. 10 mesure un battement. Vous voyez comme c'est très efficace et très rapide. Maintenant, on fait fin, encore une autre fois, et la lettre R. Et voilà, je suis dans le vide, mais après la dernière région. Si vous voulez, vous pouvez faire tout simplement fin de nouveau et vous retournez au début, c'est-à-dire sur votre première région. Si je fais R, Basse, 1. voilà, je suis de retour. Donc, ça tourne en rond. Même principe, si j'étais dans le vide avant la région 1, si j'appuie sur Accueil au début, je sélectionne la dernière région. Maintenant, on peut lancer la lecture de la région sélectionnée. Alors, je vais aller sélectionner la région numéro 2. Basse, 2. On va mettre en solo la piste. Solo. Et je fais le raccourci Maj espace qui est lire la sélection. 9 mesure 4 temps 9. Et voilà. Alors, on peut entendre seulement la région. Et on peut mettre 15 la mesures région sur un en battement. boucle aussi avec le raccourci Option Maj, virgule du pavé numérique. Boucle de région activée. Et maintenant, votre région tournera en boucle. Pour savoir si votre boucle de région est activée, on appuie sur Option Maj, virgule du pavé 2 fois rapidement. Boucle de région activée. Maintenant, on va désactiver avec Option Maj, virgule du pavé une fois. Boucle de région désactivée. On peut aussi activer ou désactiver le muet de la région avec Option Maj M. Muet de région activée. Muet de région désactivée. Et on peut connaître l'état du muet de la région avec Option Maj M 2 fois rapidement. Muet de région désactivée. Très pratique si vous voulez, par exemple, savoir ce que ça donnerait si cette région était supprimée. À l'aide des locateurs, on peut créer une région. Alors, on va se déplacer. 9 mesure 10. 11 mesure un battement. J'ai déjà coupé à la mesure 10, donc on va installer un locateur de droit ici. Placez le locateur droit sur la position. Mesure 11. Battement 1. Tic 0. Et on se déplace sur la 10 10e. mesure un battement. Ici, on va mettre notre locateur de gauche. Placez le locateur gauche sur la position. Et on va faire le raccourci CTRL plus du pavé numérique. Et voilà, notre région est créée. Ce qui est magique avec cette fonction, c'est que automatiquement, la région que vous avez créée est automatiquement sélectionnée. Contrairement à l'autre raccourci qui est scindé à la tête de lecture, celui-ci vous crée une région avec un bord gauche et un bord droit, tandis que l'autre fait juste une coupure dans la région à l'emplacement de la tête de lecture. Je me déplace sur une piste MIDI pour vous faire une démonstration. Je lance l'enregistrement. Maintenant, comment faire pour répéter plusieurs fois cette région? Ça pourrait être, par exemple, un Apple Loop ou une région que vous avez créée avec un instrument, soit une batterie ou peu importe. Une fois votre région sélectionnée, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Commande Option R. 1. Contenu sélectionné. Modifier le texte. Et ici, on n'a plus qu'à taper le nombre de fois qu'on veut. Donc, moi, dans mon cas, j'en veux 10 fois. Donc, 1, 0. Attention, les chiffres en haut du clavier et non pas le pavé numérique. Entrée, 10. et je lance la lecture. Alors, on entend bien que la répétition de région s'est bien effectuée. D'ailleurs, on va aller constater le tout avec début. Ensuite, R. Classique électrique piano. On va faire contrôle début pour savoir le début. 19 mesure un battement. 19, fin. 21 mesure un battement. Donc, contrôle fin nous annonce la fin de cette région-ci. On va aller au début complètement. Classique électrique piano. Classique électrique piano. Alors, comme je vous disais, le nom des régions sont tous les mêmes puisque c'est un enregistrement MIDI. Une fois sur ma première région, ici, on va faire contrôle fin pour savoir où se termine cette région. 3 mesure un battement. Parfait. Elle se termine sur 3. On va faire le raccourci fin une fois. Parfait. Maintenant, la prochaine région est sélectionnée. On va faire contrôle début. Et là, on voit que VO ne nous énonce rien. C'est tout à fait normal puisque ce raccourci en question
déplace la tête de lecture au début de votre région. Mais comme les régions que nous avons dans ce cas-ci se suivent une à une, la fin de la région d'avant est à la même position que le début de la prochaine. Donc, la tête de lecture n'a pas eu à se déplacer. Alors, c'est la raison pour laquelle VO ne vous énonce pas le début de ma prochaine région. Le raccourci va énoncer la position de la tête de lecture si seulement elle se déplace. Alors, on va faire CTRL fin. 5 mesures un battement. Alors, celle-ci se termine sur la 5e mesure. On appuie sur fin encore. CTRL fin. 7 mesures un battement. Celle-ci se termine en 7e mesure. Donc, on peut passer d'une région à l'autre et connaître le début et la fin de chacune de celles-ci. Autre méthode, bien sûr, on peut sélectionner la région, faire commande C, positionner la tête de lecture où on veut coller la région. Alors, je vous montre à l'instant. On va se diriger sur la dernière région. 23 mesures un battement. Voilà. Alors, ici se trouve la fin de ma dernière région. On fait tout simplement commande C. Copier. Maintenant, on se positionne sur la mesure 23. 23 mesures un battement. Et on fait commande V. Coller. Et automatiquement, la tête de lecture se positionne à la fin de la région que nous avons collée. Alors, on va lui demander l'emplacement de la tête de lecture avec commande F1. Mesure 25, battement 1, tic 0, position de la tête de lecture. Alors, on peut voir que ça a bien fonctionné. On fait commande V de nouveau. Coller. 2 fois. Coller. 3 fois. Coller. Et maintenant, on redemande où est la tête de lecture avec commande F1. Mesure 31, battement 1, tic 0, position de la tête de lecture. Alors, on peut voir que ça a très bien fonctionné. On va reculer sur la mesure 23 mesures un battement. 23. On lance la lecture. Cette méthode fonctionne très bien. Par contre, ça nécessite de bien positionner notre tête de lecture où nous voulons coller notre région. L'autre façon de faire, donc répéter les régions avec option commande R, nous permet tout simplement d'inscrire le nombre de fois que l'on veut que la région se répète et elles s'additionneront l'une après l'autre. Je vous montre à l'instant une condition qui fait en sorte que vous ne pouvez pas utiliser le raccourci CTRL plus du pavé numérique pour créer une région entre les locateurs. Alors, je me déplace sur la région précédente avec début. Alors, je vais faire CTRL début pour aller au début de ma région. 3 mesures un battement. Alors, on voit qu'elle commence en mesure 3 et CTRL fin pour 5 mesures un battement. connaître l'emplacement de la fin de la région. Elle se termine sur la mesure 5 temps 1. Bon. Si, exemple, on se positionne sur 4 mesures un battement. la mesure 4 et que je place mon locateur, Placez le locateur gauche sur la position, mesure 4, battement 1, tic 0. là, je vous entends d'ici dire « Hein? Qu'est-ce que VO dit? Tic 0. » Et oui, c'est que moi, j'ai changé une option au niveau des réglages qui fait en sorte que le tic 1 n'est pas 1, mais 0. Ne vous en faites pas, c'est une vieille habitude que j'ai de travailler de cette façon avec d'autres MAO. Et comme les vieilles habitudes sont dures à perdre, bien voilà. Je me déplace sur la mesure 6. 5 mesures, 6 mesures un battement. Et on place un locateur ici. Placez le locateur droit sur la position, mesure 6, battement 1, tic 0. Donc, j'ai mon locateur de gauche sur la mesure 4 et mon locateur de droite sur la mesure 6. Normalement, si ma région n'avait aucune coupure, je pourrais scinder entre les locateurs avec le raccourci CTRL plus du pavé numérique. Ça me créerait automatiquement une région qui serait sélectionnée entre la mesure 4 et la mesure 6. Mais là, je ne peux pas le faire puisque il y a une coupure en mesure 5. La preuve, on fait CTRL début. 3 mesures un battement. Donc, la région commence en mesure 3 temps 1. 5 mesures un battement. 5 mesures, un battement. Ça, c'est la fin. On passe à la région suivante avec fin. Et là, on redemande avec CTRL début de faire énoncer la position et de déplacer la tête de lecture à cet emplacement. Et il ne parle pas. Donc, ça signifie que le début de la prochaine région est sur le temps 1 de la mesure 5. Donc, j'ai bel et bien une coupure. Alors, la procédure
normalement, que vous feriez serait d'aller interagir dans Piste contenu sur votre piste, de sélectionner les 2 régions en question et appuyer sur J pour joindre les régions entre elles. Donc, fabriquer une seule région avec ces 2 mêmes régions. Ce qui prenait un temps fou. Solution, le raccourci magique, sélectionner la piste par région / dossier. La 3e touche à gauche de la majuscule de droite. Je ne nomme pas la touche puisque ce n'est pas la même en France et au Canada et même aux États-Unis. Je vais tout de même vous montrer à la main comment aller sélectionner les régions une à une. Donc, on se dirige dans Contenu piste avec option R. 0. Classique électrique piano. Classique électrique piano. 2. Région. Alors, le raccourci option R, bien sûr, qui nous amène dans Contenu piste. Une fois la région sélectionnée, on fait VO H. La région commence à 3 mesures un battement et se termine à 5 mesures un battement. Maintenant, on va sélectionner cette région avec VO commande entrée. 0. Classique électrique piano. Classique électrique piano. 2. Sélectionner. Région ajoutée à la sélection un élément sélectionné. Vous voyez comment que c'est très long puisqu'il faut tout écouter pour savoir combien d'éléments sont sélectionnés. Je me dirige vers la région précédente. 0. Classique électrique piano. Classique électrique piano. 2. Région. Alors, VO commande entrée encore. 0. Classique électrique piano. Classique électrique piano. 2. Région ajoutée à la sélection des éléments sélectionnés. Et une fois que les régions voulues sont sélectionnées, on n'a plus qu'à faire J et nos régions sont jointes. Bien sûr, ce n'est pas vocalisé, mais on va maintenant demander, encore une fois, où la région commence et où elle se termine. La région commence à 3 mesures un battement et se termine à 7 mesures un battement. Alors, on peut voir que la région maintenant a 4 mesures. Si vous voulez, par exemple, sélectionner juste 2 régions dans toutes vos régions de votre piste pour en faire qu'une seule, malheureusement, pour l'instant, c'est impossible d'exécuter cette tâche à partir de la page principale. J'arrête l'interaction au maximum. En provenance de piste, groupe. Inspecteur, groupe. Voilà. Et une fois dans la fenêtre principale, je peux, encore une fois, faire le raccourci qui est la 3e touche à gauche de la majuscule de droite. Et à ce moment-ci, toutes les régions de ma piste sont sélectionnées automatiquement. Je n'ai plus qu'à faire J. Et voilà, magie. Toutes les régions de ma piste sont jointes. On va les constater le tout en faisant CTRL début. 1 mesure un battement. CTRL fin. 23 mesures un battement. On va essayer d'aller sur la région suivante avec fin. Et on fait R. Rien nous est énoncé. Donc, je suis dans le vide. Alors, on peut voir que maintenant, je n'ai qu'une seule région. Alors, vous voyez comment que c'est beaucoup plus rapide. Une fois que toutes mes régions sont jointes entre elles, je peux faire mon raccourci clavier qui me permet de créer une région entre les locateurs, CTRL+. Et voilà, ma région est créée. Rappelez-vous que mon locateur de gauche était en mesure 4, temps 1. Locateur de droite, mesure 6, temps 1. Alors, on va faire CTRL début pour aller au début de cette région qui serait normalement créée et sélectionnée. 4 mesures un battement. Voilà. Et si je fais CTRL fin. 6 mesures un battement. Et maintenant, on va faire juste fin pour aller sélectionner la région suivante. On fait CTRL fin. 23 mesures un battement. CTRL début. 6 mesures un battement. Alors, on peut voir que j'ai maintenant 3 régions. Donc, une première ici. 1 mesure un battement. Jusqu'à 4 mesures un battement. Maintenant, je fais fin pour sélectionner la deuxième. On fait CTRL début. Évidemment, rien ne bouge, rien ne parle. Vous savez pourquoi. CTRL fin. 6 mesures un battement. Voilà. Alors, on peut voir que c'est bel et bien la deuxième région. Je vous conseille fortement de bien nommer vos régions une fois que le travail est terminé. Ça vous évite bien des ennuis. Je vous retrouve dans la partie 2 de la série des tutoriels sur les régions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.